Bonjour, bienvenue. Vous aimez ce que vous entendez? Abonnez-vous et activez les notifications. Harrison Webb était profondément enfoncé dans le canapé en cuir du salon, une bière fraîche à la main, les yeux rivés sur la télévision. C'était un jeudi soir tranquille, presque minuit, et le match des Lakers se terminait sur une victoire confortable. Il avait tout l'appartement pour lui, savourant la paix après une longue journée au bureau de gestion de projet où il travaillait. Viviane, sa femme depuis 2 mois à peine, était partie plus tôt, disant qu'elle allait chez sa sœur Rachel pour l'aider avec son neveu qui avait une forte fièvre. Harrison avait proposé de l'accompagner, mais elle avait insisté, affirmant qu'elle n'avait pas besoin de lui, que cela ne durerait que quelques heures et qu'il ferait mieux de se détendre à la maison. Sur le moment, ce geste lui avait semblé plein de prévenance. Le téléphone d'Harrison vibra sur la table basse, illuminant l'écran du nom de Brandon. Brandon était son ami depuis le lycée, une de ces amitiés solides qui durent des décennies. Harrison fronça les sourcils en voyant l'heure. Brandon appelait rarement aussi tard, à moins que ce ne soit important. Il mit le match en pause et répondit « Salut mec, qu'est-ce qui se passe ?» La voix de Brandon, à l'autre bout du fil, était tendue, hésitante d'une manière que Harrison ne lui avait jamais connue. « Harry, mec, je suis à l'Apex Club et... Merde, je ne sais même pas comment te dire ça. » L'estomac d'Harrison se serra instinctivement. Il y avait quelque chose dans le ton de Brandon qui annonçait des ennuis. « Accouche, Brandon, qu'est-ce que c'est? » « Ta femme est là et est... elle est vraiment proche d'un type. Genre, beaucoup trop proche. Ils dansent et s'embrassent, mec. Désolé de devoir être celui qui te l'apprend. » Le monde d'Harrison sembla basculer sur son axe. Il se redressa sur le canapé, sa bière manquant de lui glisser des doigts. « Tu es sûr que c'est elle? Elle m'a dit qu'elle était chez sa sœur pour s'occuper de leur neveu malade. » « Mec, je la regarde en ce moment même. Robe rouge, celle que tu as dit lui avoir achetée pour son anniversaire le mois dernier. C'est bien elle, Harry. Je ne t'appellerais pas si je n'étais pas absolument certain. » Harrison était déjà debout, l'adrénaline déferlant dans ses veines. « Où es-tu exactement? »« Reste là, j'arrive tout de suite. » Il raccrocha avant même que Brandon ait pu finir de répondre, cherchant déjà ses clés de voiture. L'Apex Club se trouvait dans le centre de Cleveland, à environ 20 minutes de route en temps normal. Harrison fit le trajet en 12 minutes, grillant les feux oranges, conduit par un mélange explosif de colère et d'incrédulité. Chaque pensée était un coup de poignard. Viviane lui mentant sur l'endroit où elle se trouvait. Viviane avec un autre homme. Viviane détruisant tout ce qu'ils avaient construit en seulement 2 mois de mariage. Comment pouvait-on tout jeter en l'air si vite? Quand Harrison arriva à l'Apex Club, Brandon l'attendait près de la porte, visiblement nerveux, son téléphone à la main. La lumière néon bleue de l'enseigne du club projetait des ombres sur son visage inquiet. « Harry, avant d'entrer, tu dois voir ça. J'ai filmé parce que je me suis dit que tu aurais besoin d'une preuve. » Brandon lui tendit le téléphone, et Harrison sentit son estomac se nouer en regardant la vidéo. Il y avait Viviane, magnifique dans cette robe rouge qu'il avait si soigneusement choisie pour elle, imaginant à quel point elle serait belle dedans. Mais elle ne la portait pas pour lui. Elle dansait d'une manière indubitablement intime avec un grand type aux cheveux blonds et à la barbe soignée. Ses mains étaient fermement posées sur sa taille,
leurs corps collés l'un à l'autre dans une synchronisation suggestive. Et puis, aussi clairement que le jour, ils s'embrassèrent. Pas un baiser accidentel ou déplacé, mais un baiser profond, langoureux, entre deux personnes qui partageaient une intimité évidente. Harrison dut s'agripper à la rampe de l'entrée pour ne pas chanceler. Où est-elle maintenant? La voix d'Harrison sortit plus stable qu'il ne se sentait, un mécanisme de défense instinctif. La dernière fois que j'ai regardé, elle était toujours sur la piste de danse près du bar. Elle ne m'a pas encore vu. Brandon avait l'air sincèrement préoccupé. Tu veux que j'entre avec toi, mec? Je peux te couvrir. Non, je vais m'en occuper seul. Harrison rendit le téléphone et entra dans le club d'un pas déterminé. La musique électronique pulsait contre les murs. Des lumières stroboscopiques fendaient l'obscurité par éclairs intermittents, et l'air était épais des odeurs mêlées de parfums, de sueur et d'alcool. Harrison se fraya un chemin à travers la foule de corps dansants, sa concentration affûtée comme une lame de rasoir. Et puis, il la vit. Viviane était là, radieuse et souriante, complètement perdue dans l'instant avec le type blond. Une main reposait sur sa poitrine. L'autre tenait une coupe de champagne. Ils ne se contentaient pas de danser. Ils étaient dans leur propre monde, inconscients de tout ce qui les entourait. L'homme murmura quelque chose à l'oreille de Viviane, et elle rit, rejetant la tête en arrière, ce même rire qu'Harrison connaissait si bien, le même rire qu'elle avait eu le jour de leur mariage. Harrison marcha droit vers eux, s'arrêtant à moins d'1 mètre. Il resta là, silencieux, à les observer. Il fallut quelques précieuses secondes, mais Viviane finit par sentir sa présence. Quand ses yeux croisèrent ceux d'Harrison, elle se figea. Le sang quitta littéralement son visage, son sourire s'évanouissant sur le champ. La flûte de champagne faillit lui glisser de la main. Harrison! Sa voix sortit comme un cri strident par-dessus la musique. Une pure panique. Elle s'écarta aussitôt de l'homme blond. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais ici? Harrison faillit rire de l'absurdité de la question. Moi? Qu'est-ce que je fais ici? Il laissa le sarcasme suinter de chaque mot. Et si tu m'expliquais plutôt ce que toi, tu fais là, Viviane? Je croyais que ta sœur avait besoin d'aide de toute urgence avec son neveu malade. Ou bien c'était encore un mensonge? Le type blond, réalisant qu'il se trouvait à l'épicentre d'un drame conjugal explosif, tenta de s'éclipser discrètement, mais Harrison lui attrapa le bras, pas violemment, mais assez fermement pour le retenir. Non, 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 toi, tu restes. Je veux que tout le monde comprenne bien la situation. Harrison regarda délibérément autour de lui. Plusieurs personnes à proximité avaient déjà cessé de danser et observaient la confrontation. Laissez-moi expliquer la situation à tout le monde. Voici ma femme, Viviane. Nous nous sommes mariés il y a exactement 2 mois. 2 mois. Et aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle s'occupait d'un neveu malade. Mais au lieu de ça, elle est ici, dans ce club, collée à ce type. Intéressant, non? Viviane éclata aussitôt en sanglots, les larmes coulant comme si elle avait un robinet émotionnel. Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que je crois. Harrison sortit le téléphone de Brandon de sa poche, la vidéo toujours ouverte, et le lui montra. Alors, explique-moi à quoi ça ressemble pour toi, Viviane. Parce que pour moi, ça ressemble à ma femme, mariée depuis 2 mois, qui embrasse un autre homme dans un club alors qu'elle était censée s'occuper de sa famille. Mais peut-être que je me trompe.
Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui porte ton visage et ta robe. Le type blond, visiblement mal à l'aise et souhaitant être n'importe où ailleurs, tenta de se défendre. Mec, écoute, je ne savais pas qu'elle était mariée. Elle ne portait pas d'alliance quand on s'est rencontrés à l'afterwork du bureau la semaine dernière. Bien sûr que non, le coupa Harrison, sa voix dégoulinant de venin. L'alliance a dû mystérieusement tomber de son doigt avant qu'elle n'entre ici, n'est-ce pas? Ou peut-être qu'elle l'a rangée dans son sac pour ne pas gêner ses plans pour la soirée. Il tourna son regard vers Vivien, qui tremblait maintenant de façon visible. Depuis combien de temps, Vivienne? Depuis combien de temps ça dure? Et ne me mens pas, ma patience est déjà à bout. Viviane laissa échapper un sanglot bruyant, s'essuyant le visage avec des mains tremblantes. Quelques semaines, murmura-t-elle finalement, à peine audible. J'ai rencontré Dylan à un after-work et on a commencé à discuter et... Dylan. Harrison répéta le nom comme s'il lui laissait un goût amer dans la bouche. Donc, tu es en train de me dire que l'encre sur notre certificat de mariage n'était même pas sèche que tu te faufilais déjà avec un autre type? On n'avait même pas fini de défaire nos valises de lune de miel que tu avais déjà quelqu'un sous le coude? La réalité était pire que ce qu'il avait imaginé. Harrison fit un pas en arrière, créant une distance physique, comme si sa proximité était contagieuse. Tu sais ce qui est le plus triste dans tout ça, Viviane? Ce n'est même pas la trahison en elle-même, c'est que j'ai vraiment cru en toi. Je t'ai cru quand tu as dit que tu m'aimais, que tu voulais construire une vie avec moi, que tu étais prête à être ma femme. Tu te souviens quand tu as pleuré devant l'autel en disant que c'était le plus beau jour de ta vie? Je t'ai cru. Quel idiot, hein? Vivienne tenta de se rapprocher, tendant les mains vers lui. Harrison, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai fait une terrible erreur, je le sais, mais je t'aime vraiment. C'était juste une bêtise, un moment de faiblesse. Non. La voix d'Harrison trancha l'air comme une lame acérée. Ne me touche pas. Tu as fait ton choix ce soir en décidant de venir ici, au lieu d'être là où tu avais dit que tu serais, en choisissant de porter cette robe que je t'ai offerte pour impressionner un autre homme, en choisissant de me mentir à ta sœur, à tout le monde. Harrison regarda Dylan, qui semblait souhaiter que le sol s'ouvre sous ses pieds. Tu peux la voir, mec. Sérieusement. Elle est toute à toi maintenant. Bonne chance. Tu en auras bien besoin. Et un conseil? Vérifie son téléphone régulièrement, parce qu'apparemment, elle ne peut pas rester fidèle même 2 mois. Il se tourna pour partir, mais pas avant de parler assez fort pour que tous les spectateurs curieux l'entendent. Bon, les amis, le spectacle est terminé. Juste un autre mariage ruiné par une femme qui n'a pas su garder ses jambes fermées pendant 2 mois. Profitez bien du reste de votre soirée. L'humiliation publique fut instantanée et dévastatrice pour Viviane, qui s'effondra en larmes alors que des dizaines de regards réprobateurs se tournaient vers elle. Certains sortirent leur téléphone, probablement pour filmer ou prendre des photos. Viviane était devenue le spectacle de la soirée. Harrison quitta le club d'un pas rapide, suivi par Brandon qui courait derrière lui. Harry, attends, tu es en état de conduire? Non, mais ça va aller. Harrison s'arrêta sur le parking, les mains tremblantes d'adrénaline et de rage. Il prit plusieurs grandes respirations, essayant de se calmer. Merci de m'avoir appelé, Brandon. Vraiment, je sais que ça n'a pas été facile. Mec, c'est à ça que servent les amis. Je n'allais pas te laisser te faire avoir comme un idiot. Brandon posa une main sur l'épaule d'Harrison. Tu veux venir chez moi?
J'ai de la bière au frigo, et tu ne devrais pas rester seul maintenant. Harrison secoua la tête. Non, je dois rentrer. J'ai des choses à régler ce soir. Il n'aurait pas pu dormir même s'il avait essayé. La colère bouillonnait, mais sous elle se trouvait une détermination froide. Il n'allait pas être une victime, il allait agir. En rentrant chez lui, la première chose qu'Harrison fit fut de chercher des preuves. Si Viviane avait été assez audacieuse pour le tromper si ouvertement, elle avait probablement laissé des traces partout. Il se dirigea directement vers leur bureau commun. Et là, posée sur le bureau, se trouvait la tablette de Viviane, celle qu'elle oubliait toujours d'emporter. Harrison la déverrouilla. Elle n'avait jamais changé le mot de passe, soit par excès de confiance, soit par simple négligence. Ce qu'il y trouva fut dévastateur. Des messages, des dizaines, entre Viviane et Dylan. Il fit défiler la conversation, chaque message étant un nouveau coup de poignard. Dylan, je n'arrête pas de penser à toi. On se voit après le travail? Harrison reste tard au bureau aujourd'hui. Je sais que c'est mal, mais quand je suis avec toi, je me sens de nouveau vivante. Et le pire de tous, daté d'une semaine plus tôt. Parfois, je me dis que j'ai épousé la mauvaise personne. Harrison est stable, il a un bon travail, il sera un bon pourvoyeur. Mais toi, tu me fais ressentir des choses que je ne ressens pas avec lui. Harrison eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. C'était donc ça? Il n'était que l'option sûre, le type stable, tandis que Dylan était l'aventure excitante. Il était l'idiot travailleur qui payait les factures pendant qu'elle s'amusait. Harrison fit des captures d'écran de tout, se les envoya par email, les sauvegardant sur le cloud. Des preuves, il en aurait besoin. Il était presque 3 heures du matin quand il cessa enfin de fouiller. Il avait tout, les messages, les photos compromettantes qu'il s'était échangées, même les relevés de localisation de son téléphone montrant qu'elle s'était rendue à l'appartement de Dylan au moins 5 fois au cours des 3 dernières semaines en prétendant être ailleurs. Chaque mensonge documenté, chaque trahison cataloguée. Harrison ne dormit pas cette nuit-là. À 7 heures, le vendredi matin, il appelait Richard Chen, un avocat spécialisé en divorce que son père avait utilisé des années auparavant lors de son propre divorce difficile. Richard répondit personnellement malgré l'heure matinale. Harrison Webb, le fils de Thomas Webb? Oui, monsieur. J'ai besoin de prendre un rendez-vous en urgence. Je veux demander le divorce aujourd'hui, si possible. Compris. Laissez-moi vérifier mon emploi du temps. Pouvez-vous venir à 9 heures? Apportez toutes les preuves que vous avez. À 9 heures précises, Harrison était au cabinet d'avocat, une clé USB pleine de captures d'écran, de vidéos et de documents à la main. Richard écouta toute l'histoire sans l'interrompre, prenant occasionnellement des notes. Vous avez un dossier très solide, dit finalement Richard. Adultère prouvé, mariage récent sans enfant, preuve claire de préméditation et de tromperie. En Ohio, cela pèsera lourdement en votre faveur. Quant à la division des biens, la maison dans laquelle nous vivons était à moi avant le mariage. Je l'ai achetée avec l'argent de la vente d'une propriété héritée de mon grand-père. Elle est uniquement à mon nom. Richard hocha la tête d'un air approbateur. Excellent. C'est un bien propre, non marital. Elle n'y aura aucun droit. Et pour les comptes communs? Nous avons un compte courant joint que nous avons ouvert après le mariage, mais la plupart de l'argent vient de moi.
et une carte de crédit jointe qu'elle utilise. Je vous recommande de fermer cette carte immédiatement et de transférer votre part du compte courant sur un nouveau compte individuel. Faites-le aujourd'hui. N'attendez pas. Richard tapa sur le bureau d'un air décidé. Je vais préparer les papiers du divorce et les déposer aujourd'hui. D'après tout ce que vous m'avez montré, elle n'aura aucune chance. Ce sera rapide et propre. Harrison quitta le cabinet d'avocat avec le sentiment, pour la première fois depuis la veille, d'avoir repris le contrôle. Il alla directement à la banque, ferma la carte de crédit jointe, ouvrit un nouveau compte et y transféra tout son argent. Puis il rentra chez lui et commença méthodiquement à emballer les affaires de Viviane. Vêtements, chaussures, cosmétiques, dans des valises et des cartons. Il n'était ni cruel ni destructeur, juste efficace. Elle avait fait ses choix, maintenant elle devait en assumer les conséquences. Viviane rentra à la maison vers 2 heures de l'après-midi, les yeux gonflés de larmes, portant toujours la robe rouge de la veille. Elle s'arrêta sur le seuil en voyant les valises et les cartons empilés dans le salon. « Harrison, il faut qu'on parle. »« Non, tu ne parles pas maintenant. Tu écoutes. » Harrison était assis sur le canapé, son calme glacial et plus effrayant que n'importe quel cri. « Je vais être très clair car je ne veux plus perdre de temps avec ça. Le mariage est terminé. Pas de discussion, pas de thérapie de couple, pas de « on va essayer de nouveau ». C'est fini. Ce matin, j'ai déjà déposé une demande de divorce. Viviane chancela comme si elle venait d'être giflée. « Harrison, s'il te plaît, tu ne peux pas. On peut en discuter. » « Discuter? » Harrison laissa échapper un rire sans joie. « Tu veux discuter? Où était cette envie de discuter quand tu te faufilais avec Dylan? Quand tu lui envoyais des textos disant que tu avais épousé la mauvaise personne? Oh oui, j'ai vu tous les messages, Viviane, absolument tous. » Son visage devint blême. Tu as fouillé dans ma tablette? Ta tablette que tu as laissée ici, déverrouillée? Oui, et j'ai des copies de tout. Chaque message, chaque photo, chaque mensonge documenté. Alors n'essaie pas de faire croire que c'était juste une erreur ou que c'est arrivé une seule fois. Ça dure depuis des semaines, pratiquement depuis le début de notre mariage. Viviane s'effondra sur le sol, sanglotant. Je suis tellement désolé, Harrison. Vraiment, j'ai tout gâché. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Je vais te dire ce qui t'a pris, dit Harrison en se levant, la regardant de haut. Tu es égoïste. Tu voulais la sécurité et l'excitation en même temps. Tu voulais un mari stable pour payer les factures et un petit ami excitant pour te sentir vivante. Tu voulais le beurre et l'argent du beurre. Mais tu sais ce qui arrive aux gens avides, Viviane? Ils se retrouvent avec rien. Il désigna les valises. Toutes tes affaires sont là. Tu as jusqu'à dimanche pour quitter cette maison complètement. Lundi matin, je change les serrures. La maison est à moi, achetée avec mon argent avant le mariage, donc tu n'as aucun droit dessus. Tu peux aller chez tes parents ou à l'appartement de Dylan. Ce n'est pas mon problème. Harrison, s'il te plaît, supplia-t-elle, mais il se dirigeait déjà vers la chambre. La conversation est terminée, Viviane. Mon avocat contactera le tien. Et juste pour que tu saches, j'ai aussi envoyé toutes les preuves au service des ressources humaines de ton entreprise. Apparemment, il existe des politiques contre les relations non déclarées entre employés. Alors toi et Dylan aurez bientôt beaucoup de temps libre. L'expression d'horreur sur son visage aurait été satisfaisante si Harrison n'avait pas été si épuisé par tout cela. Il s'enferma dans la chambre, la laissant à ses larmes et à ses choix. Pendant le week-end,
Vivian déménagea, probablement pour retourner chez ses parents. Harrison changea les serrures le lundi matin et bloqua son numéro partout. Elle essaya de lui envoyer des emails, mais il mit en place un filtre automatique. Il n'y avait rien qu'elle puisse dire qu'il veuille entendre. Le rebondissement le plus satisfaisant arriva le mardi suivant. Brandon appela avec des nouvelles. Mec, tu ne vas pas le croire. Dylan s'est fait virer et Vivian a aussi des ennuis à son travail. Comment tu sais ça? Harrison était sincèrement surpris. Ma cousine travaille dans leur service RH. Apparemment, quelqu'un a envoyé un dossier complet de preuves montrant qu'ils avaient une relation non autorisée pendant les heures de travail et utilisaient les ressources de l'entreprise pour organiser leur rencontre. Dylan a été licencié pour faute grave. Viviane n'a pas été licenciée, mais elle a été mutée dans un autre service avec un salaire inférieur et a perdu la promotion qu'elle était sur le point d'obtenir. Harrison n'admit pas que c'était lui qui avait envoyé le dossier, mais il ressentit une profonde satisfaction. Les actes avaient des conséquences. La procédure de divorce avança étonnamment vite. Avec toutes les preuves d'adultère dès le début du mariage et sans enfant ni bien réellement partagé, Richard put accélérer les choses. En moins de 3 mois, tout était finalisé. Harrison garda la maison, la meilleure voiture, et n'eut pas à verser 1 centime à Vivian au-delà de la prise en charge de la moitié de la dette minimale de leur carte de crédit commune. Elle ne reçut aucune pension alimentaire, aucune part des biens, rien. L'humiliation sociale de Vivian fut tout aussi brutale. L'histoire se répandit rapidement dans leur cercle social. Brandon, toujours furieux de ce qu'il avait vu, en parla à plusieurs amis communs, et le bouche à oreille fit le reste. Vivian perdit de nombreuses amitiés. Les amis du couple prirent rapidement le parti de Harrison lorsqu'ils apprirent toute l'étendue de sa trahison. Sur les réseaux sociaux, Vivian commença à recevoir des commentaires passifs-agressifs et finit par désactiver tous ses comptes. Même sa propre famille se rangea du côté de Harrison. La mère de Vivian, Sandra, appela Harrison une semaine après la rupture. Sa voix était chargée de honte. Harrison, je ne sais même pas quoi dire. Quand Vivian m'a raconté ce qu'elle avait fait, j'ai été horrifié. Je n'ai pas élevé ma fille pour qu'elle devienne comme ça. Je tenais à te présenter les excuses de toute notre famille. Harrison fut touché par cet appel. Merci de m'appeler, Sandra. J'apprécie beaucoup, mais tu n'as pas à t'excuser pour elle. Viviane est une adulte et elle a fait ses propres choix. N'empêche, tu as toujours été bon avec elle et avec nous. Tu mérites tellement mieux. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Et Harrison, j'espère sincèrement que tu trouveras quelqu'un qui saura t'apprécier à ta juste valeur. La relation de Vivian avec Dylan ne dura même pas 1 mois après leur licenciement. Apparemment, leur passion ne fonctionnait que dans le frisson de l'interdit et de l'excitation, nourrie par l'adrénaline du danger et de la tromperie. Une fois qu'ils se retrouvèrent tous deux au chômage, confrontés aux conséquences réelles de leurs actes, la magie s'évapora rapidement. Dylan la quitta, prétextant avoir besoin d'espace. 3 mois après la finalisation du divorce, la vie d'Harrison avait radicalement changé. Il vendit la maison, trop chargé de mauvais souvenirs, et acheta un loft moderne dans le quartier historique d'Ohio City, à Cleveland. C'était un espace qui lui appartenait entièrement, décoré exactement comme il le souhaitait, sans compromis ni rappel douloureux. Au travail, libéré du fardeau émotionnel d'un mariage factice,
Harrison excella. Il prit en charge un projet majeur et l'exécuta à la perfection. 6 mois après la rupture, il fut promu directeur principal, avec une augmentation de salaire de 40%. Ses finances et ses émotions étant plus stables, Harrison se mit à voyager, une chose que Vivian avait toujours qualifiée de gaspillage d'argent. Il partit seul au Japon, passant 2 semaines à explorer Tokyo et Kyoto, redécouvrant qui il était sans une partenaire qui l'avait trahi. Puis il alla en Europe, Barcelone, Paris, Amsterdam. Chaque voyage était une redécouverte, l'affirmation que sa vie n'était pas finie, mais qu'elle ne faisait que recommencer. 1 an après le divorce, lors d'un séjour au ski à Aspen, dans le Colorado, Harrison rencontra Melissa. C'était lors d'un dîner à l'auberge où il séjournait. Elle était avec un groupe d'amis, une professeure de yoga de Denver, et ils se retrouvèrent assis à des tables voisines. Lorsque le serveur mélangea accidentellement leurs commandes, Harrison et Melissa entamèrent une conversation qui ne s'arrêta plus. Ils passèrent la nuit entière au bar de l'auberge, à parler de voyage, de travail, de la vie. Melissa dégageait une énergie à la fois calme et vibrante qu'Harrison trouva magnétique. Quand elle mentionna qu'elle vivait à Denver, à seulement 2 heures de Cleveland, Harrison sentit une étincelle d'espoir. Ils échangèrent leurs numéros et, pour la première fois depuis le divorce, Harrison eut sincèrement envie de mieux connaître quelqu'un. Harrison et Melissa commencèrent à se voir régulièrement, un week-end sur 2, chacun faisant le voyage pour retrouver l'autre. Dès le début, Harrison fut totalement transparent sur son passé. Il lui parla de Vivian, de la trahison et de la difficulté qu'il avait eue à reconstruire la confiance. Melissa l'écouta sans jugement, partagea ses propres histoires passées et ensemble, ils construisirent une relation basée sur une honnêteté radicale. Après 2 ans d'une relation prudente et réfléchie, Harrison demanda Melissa en mariage, de retour à Aspen, dans cette même auberge où ils s'étaient rencontrés. Cette fois, il était sûr de lui. Ils avaient suivi une thérapie de couple prénuptial, avaient eu des conversations profondes sur leurs attentes, la famille, les finances, surtout. Il n'y avait eu ni précipitation, ni signaux d'alarme ignorés, juste 2 personnes qui se connaissaient vraiment et qui choisissaient de construire leur vie ensemble. Le mariage fut modeste mais parfait, avec seulement 50 amis proches et membres de la famille, lors d'une cérémonie en plein air dans un vignoble près de Denver. Brandon était de nouveau son témoin, et dans son discours, il plaisanta en disant que cette fois-ci, il n'aurait pas besoin de passer des appels désespérés depuis des boîtes de nuit. La foule rit, mais Harrison savait la vérité profonde qui se cachait derrière cette plaisanterie. Cet appel de Brandon lui avait sauvé la vie, lui épargnant des années de misère et de mensonges. Vivian, pendant ce temps, poursuivait sa descente aux enfers. Aux dernières nouvelles qu'Harrison entendit par des connaissances communes, elle en était à sa 3e relation ratée depuis le divorce, toujours coincée dans le même poste dégradé, vivant dans un petit appartement loin de ses amis et de sa famille, portant la réputation qu'elle s'était elle-même forgée. Sa mère, Sandra, envoyait occasionnellement des messages à Harrison pour les grandes occasions, toujours poli, et déplorant toujours les choix de sa fille. Harrison répondait gentiment, mais gardait ses distances. 3 ans après cette nuit à l'Apex Club, Harrison était méconnaissable. Lui et Melissa avaient acheté une magnifique maison dans une banlieue tranquille entre Cleveland et Denver, où ils pouvaient tous deux travailler à distance une partie du temps. Ils adoptèrent 2 chiens, ce que Vivian n'avait jamais permis.
Melissa tomba enceinte et ils eurent une fille, Emma, qui apporta à Harrison une joie qu'il n'aurait jamais cru possible. Il ne regarda jamais en arrière. La leçon qu'Harrison tira de cette nuit fatidique était d'une clarté puissante. Les vrais amis vous avertissent même quand c'est difficile et inconfortable. Agir rapidement et de manière décisive face à la trahison n'est pas une faiblesse, mais une preuve de respect de soi. Certaines personnes vous montrent qui elles sont vraiment plus tôt que d'autres, et même si c'est douloureux sur le moment, c'est un mal pour un bien. Et enfin, il est possible de faire à nouveau confiance après une trahison, mais seulement après avoir fait le travail intérieur nécessaire et trouver quelqu'un qui mérite vraiment cette confiance. Brandon resta le meilleur ami d'Harrison, le fier oncle de la petite Emma, et il se remémorait souvent cette nuit, non pas avec douleur, mais avec gratitude. Cet appel difficile de Brandon avait été un cadeau. Il avait épargné à Harrison des années de souffrance qui auraient pu survenir si la vérité avait éclaté plus tard, peut-être avec des enfants impliqués, peut-être avec bien plus à perdre. Harrison avait appris qu'une douleur à court terme vous épargne une agonie à long terme, que la vérité vaut toujours mieux qu'une illusion confortable, et que parfois, la meilleure des vengeances est simplement de bien vivre, de construire un bonheur authentique et de laisser les conséquences naturelles des actions des autres parler d'elles-mêmes. Viviane avait perdu un homme bon, un mariage prometteur, une vie confortable, tout ça pour quelques frissons bon marché avec quelqu'un qui l'a rejeté dès que la situation est devenue gênante. Harrison, lui, avait perdu une illusion mais gagné en clarté. Il avait perdu une épouse infidèle mais gagné la liberté de trouver le véritable amour. Il avait perdu 2 mois d'un faux mariage mais gagné une vie d'authenticité et de paix. Et quand Harrison tenait sa fille dans ses bras, avec Melissa à ses côtés et leur chien courant dans le jardin de la maison qu'ils avaient construite ensemble, il sut avec une certitude absolue qu'il avait gagné. Non par la vengeance ou la cruauté, mais simplement en ayant eu le courage de s'estimer assez pour s'éloigner de quelque chose de brisé et construire à la place quelque chose de profondément beau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine!